Salut à vous mes gueux et mes gueux, c'est le clochard magique en direct de Yoyogi. Car ce soir je me fais une petite sortie en compagnie de l'ami Mourad. Voilà, il a oublié son pull qu'il avait foutu dans mon sac une fois, donc je lui ai apporté son pull. Et également en compagnie de Sarah Olane, donc la chanteuse, je sais pas, peut-être que certains d'entre vous la connaissez. Elle a chanté pas mal de génériques de jeux vidéo, Disgaea, Xenoblade. Là, elle a fait un truc pour Genshin Impact aussi, je sais pas si c'est sorti déjà. Autrement, elle a également chanté pour quelques animés, dont Yakusoku no Neverland. Donc elle va nous rejoindre. Et puis là, Yoyogi, ça fait vraiment un petit moment que je ne suis pas sorti ici. En fait, je viens rarement ici pour sortir. J'ai un souvenir assez ému de ce quartier parce que il y a 11-12 ans, parce que j'avais rendez-vous pour un conversation exchange avec une demoiselle qui n'avait pas du tout confiance en moi, donc elle était venue avec une de ses amies. Et en fait, on était allé manger dans un restaurant thaïlandais et c'était tellement piquant. C'est trop problématique parce que ça m'a foutu une chiasse du diable, donc évidemment, c'est pas très pratique. Donc voilà. Et aussi, il y a l'ami Masaya aka Tetsuro qui vient de m'appeler là. Et il va nous rejoindre également. Il finit le boulot avec Ici Japon et il va venir. Donc je sais pas encore où est-ce qu'on va aller manger, mais c'est pas les gargotes qui manquent à Yoyogi. Je pense qu'on va aller au Shinjuku Norengai, qui, comme son nom ne l'indique pas, n'est pas à Shinjuku, mais est bien ici à Yoyogi. Donc c'est un quartier avec pas mal de petits izakaya et tout. Et on va aller voir du coup. Pourquoi est-ce que je fais cette petite vidéo? C'est pour vous faire une petite annonce par rapport au fait que, comme vous le savez sur ma chaîne, il y a déjà un petit peu les vlogs, donc où je parle un petit peu de ma life et ce genre de choses-là. Il y a d'autres formats, dont celui-ci, les humeurs du clochard magique, que je vais raccourcir en humeur, parce que c'est trop long dans les titres. J'ai également commencé le clochard à table parce que j'aime manger et je veux partager des belles choses avec vous. Et j'ai décidé de commencer également un nouveau type de vidéo, à savoir le clochard. Donc clochard avec art. Les jeux de mots intelligents ne sont pas ce qui me manque. Et du coup, ce sera pour moi l'occasion de parler de trucs liés à l'art. Donc ça tombe bien parce que je vais faire un petit peu l'inauguration de ce truc en vous parlant d'un concours auquel j'ai participé il y a pas longtemps, qui a été organisé par la maison Otaku. D'ailleurs, salutations à Benito, parce que c'est quelqu'un qui a les mains dedans. Et en fait, je me suis dit, bon, allez, je vais participer à ce concours un petit peu sans grande conviction, dans le sens où pour moi, j'avais pas un enjeu particulier à le faire. C'était plutôt un moyen de me dire, bon, j'ai pas participé à un concours depuis mes 11 ans, je crois, qui était un concours également de dessin qui était organisé par les pompiers du canton de Genève. Et j'avais gagné. Donc c'était assez rigolo parce que fallait faire un dessin qui présentait la façon avec laquelle est-ce qu'on devait réagir en cas d'incendie. Et moi, mon dessin, j'avais fait genre, voilà, il faut appeler le numéro des pompiers. Et le personnage que j'avais dessiné était grandement inspiré de Pop, de Dragon Quest, Dai no Daiboken. Et j'ai gagné. Donc j'étais super content parce que j'ai reçu un bon de 15 balles, donc 12 €, un truc du genre. Je me suis acheté une bande dessinée de Garfield. Et là, du coup, le prix, c'était quand même le premier prix du concours de la maison Otaku, c'était quand même quelque chose. C'est une tablette graphique. La tablette graphique que j'utilise, je l'ai achetée en 2007. Donc elle a déjà plus de 15 ans, cette tablette. Et là, je me suis dit, bon, allez, si je gagne, c'est cool. Mais je me rappelle que je partais assez négatif parce que quand j'ai vu la majorité des dessins qui étaient envoyés dans le cadre du concours, c'était vraiment soit des copies de dessins connus, donc avec des personnages comme Luffy, Naruto, Son Goku, tout ça. Donc je trouvais pas franchement très original de ce point de vue-là. Et d'ailleurs, j'ai pas fait dans l'originalité non plus. Le dessin que j'avais envoyé pour le concours, c'était un fan art de Nezuko, de Kimetsu no Yaiba. Les différents rounds du concours se sont faits de jour en jour, de semaine en semaine. Et puis c'est un petit peu par surprise, si je puis dire, que j'ai atteint les finales, parce que j'ai pas fait de promo ou quoi que ce soit par rapport au concours. J'étais là genre, bon voilà, votez pour moi, et puis c'est tout. Et finalement est arrivé le jour de la finale. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la maison Otaku, c'est une structure qui est française, et moi, étant donné que je vis au Japon, il y a le décalage horaire. Le jour de la finale, quand je me suis réveillé le matin ici à Tokyo, j'étais en train de me prendre une rouste. La concurrente, elle avait 70% des votes, moi j'en avais que 30. Là, il y a quand même pas mal de gens de sa communauté qui sont mobilisés, et je pense qu'elle a pris la majorité des votes également qui ont été faits par la communauté de la maison Otaku. Moi, je m'étais dit, bon, voilà, c'est pas grave, j'ai pas vraiment calculé. Cool, si elle gagne et tout, tant mieux, elle a du talent. Donc moi, je me lève, je lui envoie un petit mot fair play. Je dis, voilà, moi je trouve que t'as beaucoup de talent, bravo à toi. Et pas de réponse. Jusqu'au moment où il y a Vladimir
Vladimir Cauchemar, qui va partager sur tous ses réseaux, Twitter, Instagram, etc., le lien du concours, etc., en disant à sa communauté de voter pour moi, de voter pour moi. C'est là où je me suis rendu compte, je peux pas rester passif en fait, parce que Vlad déjà c'est un très bon ami à moi, c'est quelqu'un que j'estime énormément, aussi bien d'un point de vue humain que d'un point de vue artistique, et du coup le fait qu'il se porte entre guillemets un petit peu garant de moi, je peux pas laisser tomber. Ce qui fait que je me suis mis dans un mode, ok bon bah allez les gars, la communauté, etc., votez pour moi, ce qui était pas du tout chose gagnée, parce que la majorité des gens qui me follow, bah ce sont des boomers, ce sont des gens qui ont plus de 35 ans, qui sont pas du tout au fait des réseaux sociaux, qui sont pas à l'aise avec ça, et franchement là c'était le cirque, hein. J'ai passé des heures et des heures à expliquer à des personnes, à des amis à moi, comment utiliser telle ou telle plateforme. Je suis désolé hein, mais ma communauté là, les vieux, c'était tendu, parce qu'il y a même des gens qui ont voté contre moi. Ils ont pas compris où il fallait appuyer au moment des votes. Parce que pour revenir sur le système de vote, c'était donc un sondage publié dans la story de la maison Otaku. Il y avait 2 dessins qui étaient présentés à chaque fois. Les gens devaient choisir pour lequel ils voulaient voter. Même avec mon nom à côté de mon dessin, même avec mes instructions, ma communauté, c'était galère. Donc je sais qu'il y a beaucoup de votes qui sont partis pour l'autre personne, et moi j'étais un peu là genre bon ok là vous me gavez quoi. L'écart générationnel. Après le truc qui est justement cool, c'est que Violet Myers qui est une amie en fait, elle a partagé également sur ses réseaux le concours, etc. Il y a également Big Twins de Infamous Mob qui l'a fait, et c'est vrai que bon vous voyez Vladimir Cauchemar sur Instagram c'est 300 000 followers, Violet Myers c'est quasiment 600 000, Big Twins c'est genre 50 000. Quand je vous avais dit que j'avais envoyé un mot à mon adversaire, elle m'avait dit ouais c'est pas étonnant que j'arrive pas à te battre si t'as des gros comptes certifiés qui partagent le truc pour toi. Bon je vous cache pas que ça m'a un peu gavé, parce que moi je lui avais envoyé un mot vraiment fair play, cool, allez bonne chance à toi, j'aime bien ce que tu fais, etc. Et là en l'occurrence rien de tout ça. On peut pas lui jeter la pierre, c'est une jeune fille, et ce qu'il faut pas oublier c'est que même si il y a des gros comptes qui partagent ce que vous faites et qui vous soutiennent, ce qui fait vraiment super plaisir, faut pas oublier que c'est pas pour autant que la communauté de ces personnes va voter pour moi. C'est des gens qui suivent les artistes ou les actrices, et ils les suivent pour des raisons bien particulières, et puis ils ont pas forcément un intérêt particulier à me soutenir en fait. Ça représente tout de même pas la majorité des gens qui ont voté pour moi. La majorité des gens qui ont fait l'effort de voter pour moi, c'est ma commu, où justement là il fallait les secouer pour qu'ils comprennent que allez les gars, faut se mobiliser, faut faire un effort au niveau de la technologie et des réseaux. Et finalement, je suis super content, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait beaucoup d'efforts. Il y a même certains de mes amis qui sont très âgés, hein, qui ont plus de 50 ans, qui ont même fait l'effort de créer un compte Instagram. Je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui m'ont soutenu, toutes les personnes qui ont voté pour moi. Et gros big up tout particulièrement à Vladimir Cauchemar, parce que c'est lui qui a vraiment donné l'impulsion pour que je me dise allez là, je peux pas rester les bras ballants, je vais me battre pour cette victoire, je vais me battre pour cette tablette graphique, et voilà, c'est symbolique. Donc je suis très content à ce niveau-là. Quoi qu'il en soit, il est maintenant 18h30, tout le monde va être en retard de toute manière, et Sarah est toujours en retard. En tout cas, je vous embrasse, merci de suivre ma chaîne, et à bientôt pour le nouveau format, Cloche Art. Et continuez à regarder les vidéos, à liker, à vous abonner, à partager tout ce que vous voulez. Je vous fais des bisous!